5. 4, 5. Salut MLA, ici c'est pas Philippe. Encore une fois, bienvenue au podcast Les Impromptus, le podcast le moins préparé du Québec. Toujours en compagnie de ma chère sœur Eva, a.k.a. Dinkshious Foodie. Salut Eva. Salut! Et de moi-même, Marcos, a.k.a. le Peter Pan des temps modernes. Aujourd'hui, toujours à deux. Et je suis calissement scrap de la veille. Très scrap, ouais. Ouais. J'ai réalisé, depuis mon retour de la Colombie, que j'ai eu bien de la misère à turner off le Python Party. À un point où genre, je faisais un party avec des gens, pas depuis que je suis revenu en Colombie, donc pas nécessairement avec mes amis de Colombie, mais je fais un party avec les gens, puis tout le monde a du fun, mais pas moi. Genre, c'est comme, je danse, je bois, puis je suis juste fatigué, puis j'ai semi-envie d'être là, puis je sais pas pourquoi je me fais autant violence. Ouais, pourquoi tu te fais violence de même? Pourquoi tu te fais mal comme ça? Honnêtement, moi, je pense qu'il y a une partie de ça qui est due au fait que j'ai eu une grosse carence sociale pendant la COVID, puis tous les confinements. J'ai pas été nécessairement au bon moment de la planète pendant ce temps-là, fait que j'avais pas nécessairement d'amis à même voir dans leur cour arrière de temps en temps, tu sais, fait que ça me calissement fait défaut. Puis je pense que là, à cause de tout ça, quand ça a réouvert un peu, c'est comme si je veux pas manquer ça parce que je sais pas quand est-ce que ça va réarriver. Puis là, je me rends compte que finalement, ça arrive très souvent. J'ai pas besoin d'aller chercher ça très loin. Fait que faut que je laque ça un peu. Fait que, ouais, là, j'ai sorti, je suis scrap, mais pas dans le sens que tu penses, parce que justement, puisque j'ai jamais vraiment turné off le Python, après la Sainte-Patrick, d'ailleurs, j'ai sorti. Es-tu sorti, toi, Eva? Non, je peux aussi, franchement. Franchement, tu me connais. Hey, je pose comme ça parce que je veux pas assumer, you know? Mais, non, vas-y. moi, je travaillais à la Sainte-Patrick, puis après, j'étais allé boire, mais hey, ça me tentait pas. Ça me tentait pas de boire. J'étais comme, je peux suivre, mais je vais pas boire. Je vais me prendre quelque chose de désalcoolisé. Puis là, mes collègues étaient comme, ben là, tu peux pas boire la Sainte-Patrick. T'as pas bien choisi ta journée pour ne pas boire. Puis là, blablabla. Puis là, je dis, ben écoute, moi, je vais me prendre un truc virgin. Fac! Étant bons amis comme ils sont, ils m'ont simplement commandé en cachette le genre de bière que j'aime et donc ils me l'ont offert. Et bon, puisque je suis... c'est pas non plus comme si j'haïs boire de la bière, je suis juste comme... J'essaie moindrement de me contrôler, comme quelqu'un qui essaie de watcher sa ligne un peu ou dormir 8 heures. Ah oui, puis aussi mettons, à cause du gluten, là, c'est ça aussi? Ouais, aussi, entre autres. Il y a tout ça un peu qui rentre en tout, que genre, tu sais... Faut que je slack, s'il vous plaît, tout le monde. Puis là, je me suis comme fait pas aider. Fait que tu sais ce qui arrive. Tu t'es fait ambush avec de la bière. Moi, je pense que c'est comme quand tu vas pisser, là, après avoir bu beaucoup, là. Tu sais, t'ouvres la valve, puis là, ça arrête plus, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu prends une pinte, puis la deuxième, puis la troisième rentre facilement. Mais le pire, c'est que j'étais assez en contrôle du sens. En contrôle, c'est encore beau. En guillemets. Après la pinte, moi, j'ai dit ça suffit. Moi, je vais pas en commander d'autres. C'est une pinte à soir. On profite de la petite musique là, de Sainte-Patrick. Je me sens irlandais pour 24 heures pour faire comme tout le monde, puis on passe à autre chose. Ouais. Mais c'est correct, on est comme 2,4% irlandais, fait que... You know, close enough. Écoute, au lifestyle que j'ai côté sortie et boisson, j'ai pas besoin de la Sainte-Patrick pour me faire une crise du foie. C'est vraiment pas nécessaire. C'est vraiment pas ça qui me... Non, fait que, tu sais, quand le monde disait, ouais, mais c'est la Sainte-Patrick, je dis, ouais, mais moi, c'est la Sainte-Patrick tous les jours. Fait que, tu sais, je pourrais dessus de pas. Oh my god, non, mais je comprends, là, des fois, le trop-plein d'alcool quand tu bois beaucoup, genre sans arrêt, là. En tout cas, ben, je veux dire, je pense que j'ai peut-être jamais été aussi intense que toi, mais tu sais, il y a des fois où, mettons, tu sais, quand j'étais allée en camping là, avec une amie, là, j'ai failli mourir. Là. J'ai déjà raconté cette histoire-là, je pense. Mais le truc, c'est que pendant qu'on était là, on avait bu, genre, comme 24 heures sur 24, là, tu sais, on se levait à 7 heures du matin parce qu'on avait froid, parce qu'on avait pas de feu, puis genre, on était comme, petite bière? Ouais, OK. Fait que... Des petits céréales, quoi. Des petits céréales. Fait que pour vrai, ben, en même temps, c'est un peu un mood de camping, là, tu sais. T'as une petite bière verte, puis, tu sais, whatever. On s'en fout, t'es en camping. Mais tu sais, je me souviens que comme après avoir passé plusieurs jours à genre boire et fumer toute la journée puis tout, j'étais juste... Après ça, j'étais comme... non, thanks. On dirait que je voulais plus d'alcool pendant un bout, là. Après ça, j'étais comme... Il y avait un petit trop plein, là. Mais, ouais, c'est ça. Mais je pense pas que j'ai bu
intensément autant de fois back-à-back que toi. Là. Je pense pas que ça m'ait déjà Ouais, arrivé. le pire, c'est que, bon, pour les membres de famille qui inquiètent peut-être pour ma santé, je vois pas nécessairement autant d'avoir des blackouts 7 jours sur 7. Ben non. D'ailleurs, je sors pas, je dis tous les jours, c'est une petite exagération, mais c'est trop. C'est trop Ouais. parce que dans les 3 dernières semaines, en Colombie, honnêtement, je devais boire, comme c'était vendredi, 5 fois sur 7. C'est énorme, mais c'était 2 semaines. Puis honnêtement, si c'était que de moi, j'aurais jamais bu autant. Bon, Ouais. ok, facile excuse, laissez-moi expliquer. Ouais, c'est juste pas de ma faute, là. c'est juste que j'étais en groupe avec des amis, Non, puis c'est mais des amis que c'est tu vois ça. pas souvent, puis ces Mais oui. amis-là, ils sont très fêtards. En fait, ils ont, je pense, avec le recul, des problèmes d'alcool. Fait que moi, je les suis, je bois moins qu'eux, mais je bois pareil. Tu sais, c'est quand même genre... Mais non, mais tu sais, t'es en vacances aussi, là. It's whatever. Là. C'est des choses qui arrivent, là. Fait que moi, je me suis dit, gars, c'est pas la fin du monde, c'est 2 semaines, on a du fun, je limite un peu ma consommation d'alcool, puis c'est réglé, tu sais. Fait que je fais ça, mais quand je reviens, ben là, il y a du monde, hey, ça fait 2 semaines qu'on t'a pas vu, on fait ci, puis là, mélange à ça le fait que j'ai eu des fêtes d'amis, puis tout, tu sais, c'est juste une Puis les bars succession d'événements. réouvrent aussi, Les là. bars réouvrent, Ouais. puis bon, pour ceux qui savent pas, en ce moment, j'ai une petite job d'étudiant en transition entre mes 2 plans de vie, et c'est dans un bar et restaurant, fait que tu sais, t'es à côté de la bouffe, de la bière, du monde qui sont prêts à sortir, ça donne envie, Ben c'est oui. facile parce que alors que je finis en ce moment, le métro il arrête, fait que t'es comme genre, est-ce que t'es à ce point-là pressé de pogner des bus de nuit ou tu veux-tu en prendre une petite frette Prendre juste une à petite côté, bière, tu sais? ouais, c'est ça. Fait que il y a trop de tentations. Dans le truc que j'ai en ce moment. Fait que après être revenu de la Colombie, ça fait bientôt 3 semaines au moment de cet enregistrement, peut-être pas de la publication. Ben, j'avais pas besoin de me regarder dans le miroir longtemps pour dire genre, hey, je suis tanné. T'as pas eu tant de réflexion par rapport à ça, Ouais, ça je c'est suis juste... ouais. tanné, je sors trop. Puis tu sais, j'ai envie de social toujours. Je suis vraiment un social whore, je sais pas trop comment dire ça. honnêtement, mais comme genre- Si tu veux y aller de façon un petit peu plus polie, tu peux dire un social butterfly. Ouais, mais dans ma tête, tu vois, c'est drôle, social butterfly, pour moi, c'est quelqu'un qui change de groupe en groupe. C'est pas ça ta Non, définition? moi quelqu'un que je considère un social butterfly, c'est juste quelqu'un qui est capable de se faire des amis facilement puis qui est tout le temps en train. Tu sais, mettons, moi, il y a un gars en particulier que j'ai en tête que, tu sais, pour vrai, je l'avais rencontré une fois parce qu'on avait un ami en commun puis on s'était comme croisé à quelque part. Puis direct après ça, tu sais, il m'a ajouté sur les réseaux sociaux, il m'a jasé. Puis à un moment donné, il a vu que j'étais en Corée puis il était en Corée aussi au moment où je l'étais. Puis il était genre, hey, on fait quelque chose. Puis tout, il agit super friendly alors que je le connais à peine. Mais il est comme ça avec tout le monde, fait qu'il y a comme tout le temps des amis partout, tu sais. Mais c'est pas Ok. nécessairement qu'il change. Il est juste très, très, très sociable, toujours en recherche de social. Moi, en tout cas, moi, c'est ma définition de la chose. Fait que je considère que tu rentres probablement là-dedans. Ok. Ben, selon ta définition, si mettons on dit que c'est un spectrum, là, je suis peut-être dedans, Ouais. mais c'est sûr que moi je suis pas. Dans le Moi- spectre du social butterfly. Ouais, il y a des J'adore spectrums ça. de Ouais, tout, tu sais. ouais. Fait que non, dans ce sens-là, parce que moi, je suis très social, j'ai besoin, mais je vois le genre de personne qui est peut-être, on va dire, un espèce de stéréotype là, de ce qu'on peut en avoir en tête. Mais moi, je suis pas super friendly avec tout le monde. Là. Puis quand j'ai Ouais, pas envie c'est de parler ça. à quelqu'un, ça perd en tabarnak. Fait que tu sais, là-dessus, c'est mon côté qui pourrait te donner antisocial. C'est juste que je suis presque. T'es c'est drôle à social dire, sélectif. chirurgical dans mes interactions. Genre, C'est ça, comme c'est je ça, le fais au bon social moment quand ça me sélectif. tente, effectivement. Mhm. Ouais, c'est Social comme. sélectif, ouais. Est-ce que Fait tu me donnes envie d'être social, oui ou non? Ok, on verra. Ouais. Puis si tu me donnes pas envie, je vais pas small talk pour les apparences ou pour garder Ouais, un c'est ça, semblant c'est de ça. genre je veux que tu m'aimes, genre. Mhm. Tu sais, si tu me tentes pas, tu me tentes fucking pas. Mais des fois, quand tu me tentes pas, c'est pas nécessairement que tu me tentes pas en tant que personne, ça me tente pas de te parler là. Ça m'arrive ça aussi. Puis le monde qui me connaissent pas, ils savent pas comment le prendre au début, puis je sais que je peux apparaître comme fucking sauvage des fois. Parce que quand ça me tente dans un environnement social, t'es comme ah, ce gars-là, il est pas gêné, il est drôle, il est ci et ça. Puis Mais comme tu sais, on en a même déjà temps, parlé dans un autre podcast. ouais, Ouais. tu peux pas juste t'attendre que les gens soient tout le temps comme ça non plus, là, tu sais. Je veux dire, je pense que même les gens qui sont hyper sociables, il va y avoir des moments où ça leur tente un peu moins, là, je peux pas croire, C'est là. ça. C'est juste, ça fait juste partie de la vie. C'est juste que toi, t'as particulièrement une bonne resting bitch face, je pense. Ouais, je pense que c'est surtout ça. Ouais. C'est comme, tu sais, tu vas regarder quelqu'un, tu sais, no thoughts behind the eyes, juste genre... si ça te tente pas de leur parler. Fait que j'imagine que les gens doivent être comme... Peut-être qu'il m'aimait pas dans le fond, puis il Ouais, faisait c'est semblant, maudit fake. Non, au contraire, c'est parce que je suis full honnête. Là, ça me tente pas, puis je le fake pas. C'est ça. Non, mais je veux dire, c'est bien, ça peut être honorable. Ouais, mais c'est ça. Mais en tout Ouais, cas, ça. pour revenir à mon point, essayer de le close un peu, c'est donc après la Saint-Patrick,
Le lendemain, j'étais vraiment scrap. Et j'ai eu une mauvaise journée. J'ai eu un problème avec un collègue de travail aussi. Fait que j'étais en beau fusil, hein, comme on dit. Mhm. Puis je me rendais compte que moi, je suis pas quelqu'un qui est facilement... qui se fâche facilement. Fait que je me suis fâché ce soir-là. Puis je me suis quand même parlé à moi-même en me disant c'est pas normal que tu sois aussi à fleur de peau. Je pense que t'es vraiment comme un enfant qui veut pas aller dormir. Genre, t'es juste fatigué. Ouais, Fait ouais, que c'est ça, t'es t'es irritable. mentalement Mhm. à bout, genre. Plus que Mhm. physiquement, parce que je peux encore travailler comme du monde, courir, mais je pense que mentalement, quelqu'un grattait un bord de table puis je le punchais d'en face. C'est comme Ouais, je comprends, je j'étais comprends. fatigué. Oui. Puis ça, c'est la faute Mm-mm. de personne à part moi. Fait que tu sais, là, je voulais pas. Je me retenais parce que Tu voulais pas mettre c'est ça pas sur de la les faute autres, de là. cette personne-là C'est ça, nécessairement ouais, que ouais. je suis de même. Fait que vendredi, tout le monde a dit hey, on sort-tu? Tu sais, c'est vendredi. Puis moi, je me suis comme faufilé en douce par en arrière. Tu sais, comme Gab quand il veut partir des parties, genre. Mhm. Pour Ouais. ceux qui ne savent pas, Gab, notre frère qui prend toujours un bain, Oui. lui, quand il est dans un party puis que c'est fini, il trouve la porte exit. Même dans un appartement, il va trouver une porte avec un exit Ou une rouge en fenêtre haut. au pire. Une Une fenêtre au ouais. pire. Puis Genre il faire va fiou. legit sauter à travers puis Ouais, il le il- dire à personne. Ouais, il est juste comme moi j'ai fini. Bye. C'est son système de défense pour décevoir personne, I guess, je sais pas trop, mais... Ouais, mais c'est encore plus bizarre, je trouve, mais c'est tellement drôle à chaque fois qu'il me raconte des histoires par rapport à ça, là, tu sais. Je veux dire, je me souviens plus des détails de l'histoire, mais il me racontait qu'à un moment donné, je jasais avec quelqu'un, puis je pense qu'il avait fumé en plus, puis ça il tentait juste plus d'avoir cette discussion-là, fait qu'il a juste fait comme « Ah, je vais aux toilettes », puis il est jamais revenu, genre. Fait que ouais. Méchant fucké, pareil. Ouais, méchant fucké quand même. Fait que toi, t'as genre fait « Ouais, je vais aller aux toilettes », puis t'es jamais revenu après. Ben, j'ai pas tout à fait fait ça de même, mais Oui, mais j'ai c'était juste... l'équivalent de... Je me suis changé puis je me suis arrangé pour pas avoir à voir les gens, tu sais, puis juste partir. Fait que Ouais. Mais j'étais aussi en crise, fait que tu sais, j'avais aussi un côté là, j'ai même pas dit salut, tu sais, j'étais juste fâché puis le monde l'avait senti. Il y avait 3-4 personnes qui disaient, t'es-tu correct? Fait que tu sais, je pense que même à travers mon masque, je vais le montrer en crise avec mes yeux. Ouf. Fait que j'étais lourd anyway, je pense même que ben du monde était comme tant mieux. il est pas venu, T'avais tu les sourcils froncés en haut de ton masque. sais. Même pas. Non, même mais pas. ça devait sentir J'ai dans pas pris ton de aura. photo, mais ça sentait. Je devais avoir juste le tilt Ouais, subtil de lieu qui est le comme petit genre twitch, genre. je peux te tuer, genre, tu sais. Fait que je pense que j'étais à ce point-là en crise. Ça faisait longtemps que j'ai pas été de même pour vrai. Puis je pense vraiment que c'est juste parce que j'étais fatigué. Fait que ça a aussi été comme un petit flag pour moi, comme pour vrai, Marcos, faut que tu te Ouais, calmes. faut que tu prennes cette chill, ouais. Faut que tu dormes tes 8 heures, faut que tu arrêtes de sortir comme ça. Fait que je suis retourné chez nous, je suis allé dormir, puis le lendemain, j'étais encore fatigué. Ça te dit à quel point je pense que j'avais de la fatigue accumulée. Ouais. Mais tu sais, samedi, je me sentais quand même mieux. Je voulais pas aller boire encore, je suis encore tanné. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même là, il y avait d'autres collègues qui me tentaient de voir, des amis, tout le kit qui allait sortir. Fait que j'ai fait une décision que j'ai, à mon souvenir, soit jamais fait, ou ça fait excessivement longtemps puis je m'en souviens pas. Je suis sorti et j'ai juste pris des consommations sans alcool, des Virgin Thing, puis j'ai jamais fait ça, puis j'ai fortement le monde qui faisait ça. Et je l'ai fait. Mais je suis en train de me demander si j'ai déjà fait ça. Je pense pas, mais moi, je pense que je sors pas assez pour que... Tu sais, quand je sors, je vais boire, là. Ouais, tant que c'est pas complet. Je te Mais crie, justement- genre, je sors une fois par année, ma boire. Ouais, mais... Non, c'est pas une fois par année, mais honnêtement, ça m'arrive pas assez souvent pour que je sois genre, ah non, cette fois-ci, je boirai pas, là, tu sais. Mais, tu sais, pour moi, dans ma tête, les Virgin Rum and Co, par exemple, Ça c'est sert pour les à gens... rien. Non, Un mais Virgin c'est pour le Rum and monde- Coke, c'est juste ça. Un petit Virgin Rum and Co, mais non, c'est pour le monde qui sont conducteurs désignés ou qui aiment pas l'alcool en général ou des trucs comme ça, tu sais. Mais je trouve que je rentre particulièrement dans une zone niche où c'est comme genre, ah non, moi, je bois juste fucking trop. Ouais. Je vais juste te prendre un Virgin Ah, mais Rum. moi, j'ai même un ami qui est allergique à l'alcool. Mhm. Mhm. J'en Ça, connais un aussi, Et je puis ça, savais pas. c'est le pire, là, À c'est l'éthanol. que... Ben, tu sais, je sais pas... j'ai l'impression que c'est peut-être plus commun que ce qu'on pense. Je veux dire, je sais pas, j'ai jamais lu les statistiques là-dessus, là, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus commun que ce qu'on pense. C'est juste que c'est tellement normalisé de juste faire comme « Ah, mais là, juste un peu, blablabla. » Que, tu sais, justement, même cet ami-là en particulier, il disait que, Ouais. tu sais, il buvait quand même souvent pour quelqu'un qui est allergique à l'alcool parce que dès qu'il sort avec des gens, les gens, ils mettent la pression puis ils le trouvent plate s'il boit pas, fait qu'il se sent comme obligé.
Mais Ouais. tu sais, lui, c'est parce qu'il boit quelques gorgées, puis comme, tu sais, il file pas bien, là. Genre, tu sais, Ouais. il a l'air de quelqu'un qui est genre knock-out, qui va black-out après genre 3 gorgées de bière. C'est comme pas normal, là, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, c'est Non. comme. Fait puis là, en tout cas, mais je disais ça, là aussi, que c'est genre. Que c'est correct de dire non, puis de prendre quelque chose de virgin, you know? C'est correct, mais tu sais. En tout cas, anyway, Mais petite ça, tu parenthèse, vois, mais ouais. De mon expérience, non, bonne parenthèse, mais de mon expérience, ça a quand même confirmé que quelqu'un qui boit pas, il est plate. Parce que moi, j'ai dit à mes amis, ouais, je vais pas boire, puis ils ont dit, comment ça? Puis là, j'étais insistant, là. Ah, honnêtement, j'ai vu mes fucking limites, puis si je voulais pas que je punch quelqu'un dans les prochains jours, il faut que j'arrête, tu sais. Genre, ouais. Mais c'est quand même poche de juste ignorer, fait que je peux juste sortir, inquiétez-vous pas, là, je vais avoir mes consommations, on m'a payé, je vais pas faire chier le serveur, il va se faire tiper, puis tout, mais juste pas d'alcool. Puis, je l'ai fait, puis dans ma tête, parce que j'ai jamais fait, j'étais comme, moi, je peux boire puis être le fun, là. Il y en a pas de problème, là. Puis je me suis rendu compte que c'est pas de même, ça marche tout à fait, pour plusieurs raisons. Simplement que, après un bout, le monde commence à... Le monde, tu remarqueras, parce que peut-être quand t'es drunk, tu t'en rends un peu moins compte, mais le monde parle au début, puis finalement, à la fin, il parle plus, ou du moins, c'est l'impression que t'as, mais ils switchent au monologue. Le monde se monologue entre eux. Il parle de quelque chose qui a plus ou moins rapport, puis l'autre, il fait juste attendre son esti de moment d'avoir la parole pour dire ce que lui a envie, puis l'autre, il fait la même chose, mais c'est pas une discussion, là. C'est comme genre, moi, je parle de... Hey, j'ai une discussion l'autre fois, là, la personne, les deux personnes que j'écoutais, il y en a un qui était en train de parler de jeux vidéo, puis l'autre de mind and behavior. Mais ça a aucun... Ben, c'est pas que ça pourrait pas avoir de lien, mais la manière que ça a été amené, Le il y avait pas de lien lien, était un peu far-fetched, là. Ouais. Ben, tu sais, ils parlaient ensemble, mais Il y a avait juste deux envie de parler de ça, OK? Il y avait deux discussions différentes. Je suis comme, ok, moi, je suis quand même pété. Puis là, l'autre à ma gauche, il commence à me parler des conseils de vie. Là. Tom, à ton âge, Marcos, moi, je faisais ça. Puis là, t'es comme, Fait que, tu sais, j'étais pas capable de triper comme eux. Parce que, bon, j'étais pas en mode aussi, wouhou, toute le kit. Puis, faut quand même rappeler que j'ai travaillé beaucoup, on a fait des gros rushs, puis il est fucking 3h du matin, tu sais. Fait que, il est 3h du matin, moi je suis pas en mode fun, puis le monde me déparle. Fait que c'est dur de te mettre en mode genre, non, je vais être la fun pareil, là! Mais non, mais c'est ça, mais tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, je suis sûre que c'est possible d'avoir du fun sans boire dans les soirées, mais je pense que faut que ce soit plus dans un contexte où, tu sais, justement, t'as dormi, tu viens pas juste de faire un shift, tu sais, t'as plus d'énergie pour comme... Parce que c'est sûr que si t'es fatigué puis que tu bois même pas pour genre te remettre dans le party, c'est sûr que tu vas juste être genre tanné d'être là puis juste fatigué, là, c'est sûr, là. Mais ouais, je pense que le contexte aidait pas non plus. Non, exactement. Fait que ça a été ça mon petite expérience sans alcool. Fait que je pense que j'aurais pas le choix parce que justement, dans le truc que je travaille, resto-bar, je suis en train de catcher pourquoi le monde peut devenir alcoolique pis ça de liquide. C'est quand même un thing, là, j'ai entendu. Oui, là. Puis je comprenais pas trop. Je me dis, ouais, ils vendent, ils boivent pas pendant qu'ils travaillent, mais c'est tout le contexte autour qui est genre crissement tentant. Je pense pas que j'ai des tendances, malgré tout, pour ceux qui me connaissent, d'être alcoolique. J'ai juste des fois des petits bursts de genre, on sort. Mais je suis quand même quelqu'un qui fait attention à lui-même, qui mange bien, qui s'entraîne, puis tout le kit. Fait que je suis quand même très conscious de ça. Fait que là, j'étais tanné de fêter. Puis j'ai plus envie là, de faire du social, plus comme... Tu sais, la neige fond en ce moment, du moins à Montréal. Là. Je peux pas parler pour les autres, mais... de juste ouais, il a fait chaud ces rien... temps-ci, ouais. Ouais, il fait très chaud, hein? Ouais, vraiment. Il fait... je sais pas si l'année passée c'était comme ça, je pense. Je sais pas. J'étais pas là. Mais tu sais, c'était quand? C'était quelle journée? C'était... En tout cas, la semaine passée, je pense que c'était genre jeudi ou quelque chose. Il a fait genre 15 degrés. J'étais dehors sur mon balcon. J'étais en camisole, j'avais même pas de veste. Puis il y avait encore crissement de la neige à terre, mais était encore en train de fondre. Là. J'étais genre, man, c'est fou. Mais ça, je peux te dire qu'honnêtement, ça a été une expérience extraordinaire, être 3 heures sur mon balcon quand il faisait vraiment chaud et beau. Genre, j'ai l'impression que de façon palpable, j'ai senti ma dépression saisonnière sortir de mon corps. C'était malade. C'est excellent, ça. Wow, c'était super. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un truc que je vais me ressourcer à l'étranger, là, la dépression saisonnière. Là. D'ailleurs, dans ma tête, moi, je suis parti en Colombie parce que je me disais, c'est pas grave, anyway, on a les retours d'impôts bientôt. Right? C'est comme ça qu'on appelle ça? Retour d'impôts? Oui, je dis juste les impôts. Mais tu fais tes impôts, puis après, c'est ton retour d'impôts. Donc, c'est ça. Ouais, ça, je me dis, si je me fie depuis que j'ai des impôts de ma vie puis que je travaille temps plein, c'est un bon chunk, là, qui revient. Fait que dans ma tête, je me dis, tu sais, ça va pas nécessairement rembourser tout le voyage, mais ça va rembourser plus que la moitié, genre. Fait que, tu sais, pas de stress, on part puis on fait ça. Mais quand je suis revenu, finalement,
Parce que j'étais sur le chômage, puis j'ai jamais fait ça avant, puis j'ai pas vraiment lu les petites lignes. Fallait que je garde l'argent comme la PCU, genre. Mhm. Mais moi, je l'ai tout mis dans le voyage. Ah bon. Fait que finalement, c'est comme, non seulement tu vas pas recevoir ce que tu pensais, tu nous dois comme 1800 pièces. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, je vais travailler plus. Fait Ouais, que, c'est ça. fait que je pense que c'est aussi ça qui est arrivé dans la semaine. Quand je me suis rendu compte qu'il faut que je travaille plus. Mais là, je travaille plus. Je suis plus dans l'environnement bar et restaurant. Je suis plus proche encore de l'alcool puis de la fête. Fait que je suis comme, Ouais, ben, oh. mais honnêtement, je veux dire, j'ai jamais travaillé dans un contexte comme ça. Tu sais, je travaille dans un resto, mais moi, c'est pas un resto-bar. C'est vraiment un resto. Genre, on sert de l'alcool, fait que ça arrive des fois, après un chiffre, mes boss sont genre « Oh, voulez-vous prendre une petite bière? » Oui, mais tu sais, c'est pas comme... Ça fait pas partie comme de la culture du genre... Ouais. Comme, OK, on est dans un bar, on boit tout le temps, genre. Mais vous fermez à quelle heure, pardon? Ben là, plus tard, c'est ça. C'est que là, en ce moment, on ferme à 10h, mais c'est parce que c'est encore l'horaire de COVID, là. Tu sais, mettons, genre, avant la COVID, le vendredi, on fermait à minuit. Fait que, tu sais, c'était un peu plus... Mais à minuit, c'est genre les clés dans la porte, puis t'es parti, là. Ou non? Ouais, genre, c'est ça. En fait, non, je pense qu'on fermait à 11h30, fait que le temps qu'on close, qu'on fasse toute l'affaire, à peu près vers minuit et demi, on partait, là. Ouais. Ben, nous, tu vois, on a un horaire de COVID, et l'horaire de COVID, c'est genre la scale, donc pas on classe la scale, à 11h30. Okay. Je suis rarement out avant minuit et demi d'un plus tôt ou 1h. 1h du matin, c'est ça, ouais. Fait que tu sais, quand moi je finis, puis que le métro est parti, là, puis que le bar est à côté, c'est comme juste comme... Might as well. Mais c'est ça, moi j'ai jamais travaillé dans un contexte comme ça, mais tu sais, juste avec d'autres exemples dans la vie, là, je pense que c'est moindrement que t'aimes quelque chose, puis qu'une autre personne est dans le mood aussi, c'est très facile de faire comme « Ah, ok, c'est correct, là. » Tu sais, genre, mettons juste... mettons, tu sais, le fait que je fume du pot, genre, tu sais, quand je suis avec des amis qui aiment ça fumer du pot, ben là, Chris, on fume tout le temps, là, genre non-stop, puis intense, puis on est crissement gelés parce que les deux, ça nous tente, fait que les deux, on se enable, je sais plus comment on dirait ça en français. Ouais. Ben, on s'influence, puis c'est ça, là, genre, on fume ensemble, beaucoup. Puis c'est ça, fait que, tu sais, mais quand t'es tout seul, c'est quand même pas pareil, mais moindrement que t'es avec quelqu'un que ça y tente aussi, c'est facile de juste faire comme, ah, puis tu sais, en plus, justement, t'es avec du monde, t'as envie de faire du social, t'as envie de... C'est tellement facile d'aller overboard, là, fait que je suis sûre que si j'étais dans le même contexte que toi, tu sais, je suis peut-être pas autant fêtarde que toi, on va dire, mais je suis sûre que je boirais beaucoup plus, vois, juste avec le contexte. Te connaissant, non seulement tu buvrais plus, tu socialiserais plus. Oui. Parce que ben, c'est pas que t'as pas le choix, mais c'est aussi une facilité pour toi. Puis les personnes à qui tu socialises, c'est des collègues de travail, tu sais. Fait que c'est quand même du monde que tu côtoies, que t'es pas nécessairement gêné d'aller prendre une bière avec, tu sais. T'as déjà un certain contexte. Moi, je suis peut-être chanceux que, bon, je suis, comme tu dis, un peu un social butterfly, mais je pense que pour la très grande majorité de mes collègues, c'est tout du monde quand même ben le fun, tu sais. Fait que c'est pas lourd aller avec, tu sais, j'ai pas de collègues là, que j'haïs en crise, là. Bon, il y a du monde que j'aime moins que d'autres, là. Ben, c'est normal aussi, là. Ouais. Ben, il y a du monde. Mais OK, juste une question. T'es pas obligé de nous donner les détails du tout, là, parce que je sais qu'on est enregistré, mais y a-tu pas mal de drama dans ton établissement? Ouais, il y a beaucoup de drama, puis dans ma tête, ça me surprenait parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu du drama de même avec les jobs que j'ai eu. Je sais pas si c'est l'environnement... Ça sonne judgy, puis je m'en fous. Je le dis pas parce que je pense que c'est ça. C'est juste peut-être un feeling plus que d'autres choses. Je sais pas si c'est plus typique, mettons, des jobs où c'est plus du monde qui ont à peine un secondaire 5 ou je sais pas trop. Mais ce genre de petits trucs-là, genre d'école secondaire, du drama, il y a des gossips, là, ça n'a pas de sens. Là, je suis comme, hey... Ouais. Même vous avez quel âge, là? Mais le pire, c'est que moi, il n'y a aucun gossip qui me dérange. Alors, j'ai même entendu des gossips sur moi où... en tout cas, les gens, ils parlent des rumeurs sur toi? Ouais, ils parlent des rumeurs sur moi, mais ils sont pas méchants, genre. Mais c'est juste les gens, ils parlent, là. Les gens, ils parlent, puis ça me dérange pas, mais je trouve ça vraiment puéril. Tu comprends-tu? Oui, je comprends. Fait que là, tu sais, quand quelqu'un dit « Hey, j'ai entendu quelque chose sur toi, ça, c'est vrai? » Moi, je dis toujours « Oui. » Mais j'en rajoute, genre. je fais juste alimenter. C'est comme le jeu du téléphone, jusqu'à temps que ça arrive à moi. Mais moi, au lieu de démentir ou whatever, je continue. Ouais, comme moi, oui, vas-y, continue. On va voir où jusqu'où ça va se rendre. mais c'est con, je sais pas trop. Mais ouais, fait qu'il y a du drama puis tout le kit. Je te dirais qu'il y a personne que j'haïs vraiment à la job. Mais il y a au moins une personne que j'haïs travailler avec.
Il y a OK, quand même une fait que c'est pas différence, tu comprends? tailles pas la personne, mais juste dans un contexte de travail, ça Ouais. matche pas, genre. Ben, je l'aime pas non plus, là. Si elle Ah, ok. m'écoute, puis tu sens visé, ça me fait plaisir que tu le sentes. Mais je t'aime pas. Mais je t'aime pas. J'haïs OK, personne. ouais. Mais j'ai travailler avec je- toi, par exemple. Mais j'haïs travailler avec toi, par exemple. Je te souhaite de mourir d'un cancer. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais j'haïs travailler avec. C'est vraiment lourd. Puis quand je check l'horaire puis que je vois que je travaille avec elle, je suis comme, ça va être tellement long. Bon. Ça va être tellement long. Fait que oui, ça arrive. Mais moi, je pense pas que j'ai pas de drama. Puis si un gossip se rend à moi, par exemple, il meurt avec moi. Il faut que tu le donnes à Ouais. quelqu'un d'autre parce qu'il va mourir. C'est pas toi qui va aller continuer le cycle. Ah, c'est tellement d'efforts pour rien. Ben, Pourquoi moi tu non ferais ça? plus aussi, là. Je veux dire, je sais pas, là, genre, j'ai juste entendu parler qu'il y avait quelqu'un à ma job qui avait dit quelque chose par rapport à moi à la boss, genre. Ok. Puis on dirait que ça m'a tellement choqué de savoir ça. Parce que, ben, je pensais pas... Je sais pas c'est qui, hein. Je sais pas c'est qui en passant. Je savais juste qu'il y avait quelqu'un qui avait dit ça à la boss. Je sais pas c'est qui dans les employés. J'ai aucune idée, honnêtement. Parce que moi, dans ma tête, j'avais une bonne relation avec tout le monde, puis il y avait personne qui allait comme... Je sais pas, le snitch, là, tu sais. Je sais pas que j'avais fait de quoi de hyper mal, mais tu sais, tu comprends? Puis... J'étais vraiment surprise, puis j'étais comme, ouais, les gens font encore ça? Je sais pas, je trouvais ça spécial. Ouais, Je ben trouve ça tu vois, spécial. toi aussi, t'as eu un petit peu le même feeling que moi, genre, comme c'est surprenant parce que ça fait plus, tu sais, tu compares à ce que tu connais, puis les dernières fois que j'ai comme eu ça, c'était un environnement de secondaire. C'est ça, Tu comprends? moi aussi. Fait que t'es Ben oui, comme... parce que, ouais, au secondaire, Mais là, moi, tout le monde a 30 surtout, quelques là, ans, tu sais, comme qu'est-ce qui se fucking mais surtout, tu sais, passe? je veux dire, j'avais mentionné avant que quand j'étais au secondaire, j'étais dans un groupe fermé, dans ma concentration de musique, une famille très dysfonctionnelle. Hey, ça, là, oui, là, tu sais, les rumeurs, le drama, les affaires, là, ça se ressentait surtout parce que c'était un groupe fermé, là. On était tout le temps avec les mêmes personnes, tu sais. Yes. Fait que, ouais, mais justement, après le secondaire, j'ai pas vraiment vécu ça, tu sais. Fait que j'étais juste comme, intéressant, ok. Sure, you do you, I guess, mais je sais pas, je trouve ça bizarre. Ouais, c'est pas... je sais pas. Mais toi, donc, il y a plus de drama que chez nous. Je pense pas que chez nous, il y a full de drama. Il y a beaucoup de gossip. Mais tu sais, ça dépend aussi, c'est quoi ta définition de gossip, drama? Tu l'interchanges-tu? Il y a comme clairement une différence. Pas vraiment. Ben, c'est parce que les deux sont souvent interreliés, mais pas nécessairement non plus. Parce que souvent, le gossip crée du drama. Ouais, c'est ça, ok. C'est plus ça. Mais oui, c'est deux choses différentes parce que partir des rumeurs puis dire j'ai entendu telle affaire sur telle personne, c'est pas forcément du drama, mais souvent, quand les gens commencent à parler des autres, les trucs peuvent être mal interprétés puis c'est là que ça cause du drame, là, je pense. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui overshare, mais dans ce contexte-là, ça faisait très longtemps que j'ai pas eu ça, ben, il y a déjà des trucs qui ont slip, mais j'ai appris très rapidement. Ça fait pas très longtemps que je travaille là-bas, puis j'ai appris très rapidement à fermer ma gueule. Pas parce que c'est grave ce que je dis ou whatever, parce que tout ce que je dis, moi, je le dirais en pleine face de n'importe qui, que ce soit positif ou négatif, là, ou très souvent juste neutre, là. Ouais. Mais je me suis dit que ça me tentait pas de mettre du bois dans ce feu-là. Parce que le feu, il sent légèrement mauvais, tu sais. Fait que je suis comme bouf. Fait que là, je vais tout garder pour moi, finalement. Puis je vais juste dire des trucs le fun qu'on est ensemble. Mais ouais, c'est mon mood là, de travail avec du gossip. Pas vraiment de drama, où je suis pas au courant puis je m'en calisse. Et de trop de fêtes. Ouais. Et sinon, toi? Je suis pas sortie, moi, depuis que les bars sont ouverts, mais je suis contente. C'était pas une compétition genre qui sortit le plus. Oui, non, je sais, mais c'est parce qu'on parlait de ça, puis on parlait de la Saint-Patrick, fait que ça m'a fait penser à ça, mais je suis pas encore sortie des bars, mais par exemple, là, c'est vrai que ça me tente, parce que là, on dirait que, tu sais, ça fait un peu la même chose, ou comme... Attends, comment je pourrais expliquer ça? Genre, tu sais, on est passé des restos qui étaient ouverts... pas à 100% de capacité, mais tu sais, qui était ouvert pour le dine-in, puis c'est ça. Puis je pense même qu'il y avait des bars ouverts, peut-être pas jusqu'à 3h du matin, mais jusqu'à une certaine heure, blablabla. On referme tout pendant la vague de Micron pendant décembre, puis c'est comme si ça a tellement pas duré longtemps dans les faits, là. Parce que, tu sais, ça a duré quoi, un mois, à peu près? Où, genre, tout était refermé, puis après ça, tout a réouvert quand même vraiment rapidement. En tout cas, comparé aux autres fois d'avant, là, c'était vraiment moins graduel, là. Fait que, on dirait que c'est comme si
genre, des fois, j'étais genre, ah, c'est vrai, les restos sont réouverts. Fait que faudrait que j'aille manger au restaurant. Mais c'est comme si, je sais pas, j'étais rendu comme, dans ma tête, ça avait tellement pas été graduel que c'est comme, j'arrêtais pas d'oublier que les restos étaient réouverts. Puis là, ben, les bars sont réouverts. Puis, je veux dire, tu sais, mettons, je sais qu'il y a ma coloc, là, qu'elle aimerait ça, qu'on sorte au bar ensemble, puis tout. Puis genre, il y a certaines places que j'aimerais retourner aussi. Fait que ça me tente, là. Fait que là, je planifie ça pour les prochaines semaines. Ouais, ça va te faire du bien. Je pense que oui. Moi je suis retourné dans juste un resto, je pense, depuis. Moi aussi, J'ai remangé éthiopien. T'as remangé C'est quand même éthiopien. Éthiopien. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est quand même le fun de dire, tu sais, quand tu dis j'ai fini toute mon assiette, comme littéral, là, j'ai fini l'assiette. Parce que tu peux manger l'assiette. Ah oui, oui, c'est oui. le pain. Oui, c'est sur ça. le pain. Ah, mais c'est le pain qui a plein de petits trous dedans. C'est ça, lui qui te fait peur, là. Ouais, un peu. Puis, puis tu manges un peu tout, puis quand t'as fini ton pain qui est à l'extérieur de l'assiette, ben tu manges l'assiette. Puis justement, j'étais avec des amis, puis il y en avait un qui avait jamais mangé de ce pain, puis il dit « Hey, on peut splitter le pain comme ça parce qu'il va nous en manquer, mais toi, t'en voulais-tu plus? Puis tu le quittes. » J'ai dit « Il va pas t'en manquer. » Ben il reste juste ça. J'ai dit « Dude, check ton assiette. » Puis il avait pas fait attention, puis comme... Mon assiette, c'est du pain! Il était mind blown, genre, par le concept. Puis il avait aussi peur que ça soit pas assez. Je dis, d'un, c'est consistant ça, puis la crêpe, c'est consistant. Il dit, ouais, mais j'ai quand même faim, il y a pas full crêpe. Ton assiette, c'est de la crêpe. Fait que là, il a peut-être fini son assiette d'ailleurs. Mais, moi, j'ai juste mangé éthiopien une fois, puis je me souviens que c'est parce que j'arrêtais pas de voir des TikTok qui parlaient de bouffe éthiopienne, puis j'étais genre, man, ça a l'air tellement bon. Mais c'était pendant... je pense, peut-être pas dans la première vague, mais dans la première année de pandémie, mettons. Fait que tout était fermé, mais je m'en étais commandé. Fait que je m'en étais fait livrer. Puis, wow, pour vrai, c'était vraiment dans la gueule. Fait que j'aimerais ça aller dans un... C'était vraiment dans la gueule. Ouais. Hey, ça, c'est... J'entends pas ça si souvent que ça. Ah ouais? Vraiment dans la gueule. Ouais. C'était vraiment in the mouth, là. Ouais, c'était vraiment in the mouth. C'est vrai que c'est bizarre comme expression quand on y pense, là. Ouais. Mais là, c'est ça. Là, en plus, c'est quand même drôle, là, parce que, genre, je fréquente quelqu'un en ce moment, puis cette personne-là est anglophone. Fait que là, genre, on dirait que je suis rendue que, justement, j'essaye d'expliquer des expressions québécoises que j'ai envie d'utiliser. Aussi parce que, ben, il est intéressé à apprendre le français. Fait que je dis pas ça dans le vide non plus, là, tu sais, il est intéressé à savoir. Mais après ça, quand t'essaies d'expliquer des expressions québécoises puis que tu traduis, genre, en anglais, pas comme montrer... En tout cas, des fois, c'est cocasse, là, ça, c'est sûr. C'est excessivement difficile à traduire, là. Ouais. Puis des fois, même quand tu le traduis ou tu donnes des équivalents, c'est rarement as funny. Il y a comme vraiment quelque chose que si tu catches pas une certaine profondeur de ça, tu peux juste pas comprendre. Puis je m'en rends compte avec des étudiants que j'ai qui apprennent le français aussi ou du monde qui vient d'arriver. Tu essaies de leur expliquer, puis c'est difficile. Ouais. Mais moi, je trouve tout le temps ça drôle parce que je me souviens, il y a deux expressions que j'en avais parlé, genre. Puis c'était les deux yeux dans le même trou, puis genre les yeux dans la graisse de bine, genre. Ça, je trouve ça drôle quand même. Ouais, fait que c'est comme, yeah, your eyes, like, in bean grease. C'est comme, you know what you mean? Ou tu sais, j'étais genre, ou comme, both eyes looking through the same hole. Puis t'es genre, OK, I see what you mean. Là, genre, je comprends ce que tu veux dire, mais genre, my God, vous êtes colorés, vous, les Québécois. J'étais genre, ouais, on est colorés. Ouais, on est colorés. Ouais, mais le pire, c'est que c'est... Quand tu connais un peu l'origine, c'est pas nécessairement genre complètement caché, whatever. C'est comme clairement juste ça. Tu sais à quoi ça ressemble ça? Ou tu sais, cogner des clous, il y a du monde qui comprenait pas trop le truc. Je dis, ben, là, tu limites, puis tu fais comme genre, ah mon Dieu. Mais tu sais, il faut que tu le limites. Genre, c'est comme un marteau. Des trucs comme ça, tu sais, c'est comme c'est clair. À quoi ça me fait penser? Ben, c'est un marteau puis un clou. Mais c'est imagé, c'est drôle pour vrai. C'est vraiment. En tout cas, je trouve ça funny à raconter tout ça. Mais je trouve ça cool, justement, quand les gens ils veulent vraiment savoir justement ce genre d'expression-là, pis tout, là, je me fais du fun à les expliquer. Ouais. Il y a aussi des expressions des fois qu'on dit casually. C'est pas tous les Québécois qui le disent, mais quand même beaucoup. C'est toujours over the top ou un peu trop intense. Ouais, ben, je pense que en général, j'ai l'impression surtout notre famille, OK? Mais j'ai l'impression qu'en général, au Québec, il y a beaucoup de notre humour qui est comme... C'est de l'exagération. C'est ça qui est drôle, je trouve.
C'est que c'est trop intense pour ce que c'est, genre. Mais tu sais, comme l'expression que tu as peut-être entendue tantôt avant le podcast, là, mais moi, tu sais, au lieu de dire j'ai casually, genre, mettons, je vois une fille, puis des fois on peut du sexe, puis elle dit, la dernière fois je l'ai vue, puis même, tu sais, juste fourré ou l'équivalent en guerre. Genre, moi, je fais comme, tu sais, je vais la fendre en deux, c'est comme beaucoup trop intense pour ce que c'est, puis tu dis juste ça casually, tu sais. C'est ça qui est tellement drôle, je trouve, là. Mais c'est tout le temps ça qui me fait rire, honnêtement, c'est comme à quel point tu peux aller loin, genre, pour quelque chose qui est pas si intense que ça. C'est ça qui est comme... Plus possible, tout le plus possible tout le temps. ouais, vraiment. Ouais. Mais ça, j'ai l'impression que c'est culturel et familial pour nous, parce que j'ai vraiment l'impression que nous, notre style d'humour, c'est vraiment d'exagérer souvent. Tu sais, c'est comme, des bons sushis, j'en mangerais 40 000. Tu sais, je veux dire, tu sais, c'est tout le temps ça, tu sais. C'est où le plus loin je peux aller, puis ça va être ma nouvelle normale. Voilà. Ouais. C'est vrai que tu dis ça maintenant, puis mais je pense quand même que c'est pas juste nous qui le fait du tout. Non, c'est ça. Mais c'est peut-être pas non plus tous les Québécois qui sont comme ça. T'sais. Non. Il y a aussi, il y a une couple d'humour que Philippe il a lâché des fois justement à sa blonde, les affaires de même, puis il était comme tabarnak, t'es-tu psychopathe? Non, je vais juste exagérer. Je vais juste exagérer un peu. It's just my thing. Exact. C'est juste un Lopez thing, maybe. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est de l'humour. Pourquoi on trouve ça aussi drôle, je me demande? Je pense que c'est c'est juste ridicule. Moi, c'est ça. Moi, c'est parce que, tu sais, je pense que quand le monde te connaisse pas puis te prenne un peu plus au mot, ça fait psychopathe. Ouais. Mais moi, vraiment, tu connais un peu, c'est que c'est tellement over the top que c'est comme... Si t'as pas catché le sarcasme ou l'exagération, c'est toi qui es cave, tu sais, d'une certaine manière. Mais on peut pas assumer ça des gens. Puis j'ai remarqué que mon humour traîne avec moi tout le temps quand même, tu sais, même quand je change de langue. Puis il se traduit très mal. Oui, c'est pas tout le monde qui trouve ça genre... Ouais, non, c'est ça. Non, tu sais, le genre de joke que je dis ou les expressions que je trouve, puis je le traduis au mot pour mot, là, le monde, tu le regarderais me regarder là, comme genre... Okay, si je tourne mon dos, là, tu vas genre me backstab. C'est comme, non. c'est de l'humour. T'appelles ça de l'humour, toi? Calice, ouais. Genre, il rit pas pis tout, pis j'ai senti des malaises, surtout au Costa Rica, là, où j'ai dit, je vais mettre un peu de l'eau dans mon vin, je pense. Je vais réitérer la chose, parce qu'après, quand je leur explique, ils comprennent un peu, mais pas vraiment, puis il dit, Chris, c'est méchant fucké, hein, Lopez. Oh my God, tu dis ça en plus, puis je trouvais ça comme kind of drôle. C'est parce que je me souviens pas exactement ce qu'il avait dit, mais je pense que c'est quand même relativement pertinent. Mais c'est juste parce que, tu sais, je pense que j'ai parlé dans le dernier podcast ou un autre épisode que j'avais commencé à regarder Love is Blind Japan. Je t'avais parlé de ça. Ouais. Fait que, puis j'ai continué ça d'ailleurs. J'ai pas fini encore, mais je suis rendue pas mal loin dans la saison. Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, au début, je t'avais expliqué le principe qu'ils sont comme dans des pods où, genre, il y a comme un mur entre les deux, fait qu'ils se voient pas, ils font juste se parler, fait que c'est comme basé vraiment sur, genre, à quel point on s'aime sur notre personnalité. Puis, comme la fille, elle disait des petits trucs un peu quirky, qui disait, là, tu sais, des petits trucs qui pourraient être un petit peu bizarres. Puis, il était genre... J'avais déjà posé la question quirky, ça veut dire quoi? J'avais eu comme un blanc. Mais c'est bizarre, dans le fond, tu sais, c'est parce que quirky, j'ai l'impression que c'est bizarre, mais d'un côté un peu attachant, cute, là. Genre, t'es tellement random. Tu sais, genre, c'est un peu ça. Mais genre, tu sais, moi, elle dit des choses que, honnêtement, je trouvais tellement pas bizarres, là. C'est juste comme, une petite blague. Puis je me suis... Tu sais, le gars, il était genre crampé, puis il dit « Oh my God, t'es tellement folle! » Je suis comme, man, genre, ton standard pour à quel point quelqu'un est fou est pas très haut, parce que moi, ça ferait longtemps que tu m'aurais interné, là, parce que... Non, mais je veux dire, my God, là, tu sais, c'est pas parce qu'une fille fait des petites jokes, tu sais, en tout cas, je sais pas, mais je veux dire, c'est peut-être parce que, peut-être dans leur culture, justement, comme, je pense que les filles il y a plus une attente qui doivent être plus réservées, fait que le fait qu'elle était comme à l'aise de faire des petites jokes pis tout, je pense que ça l'a peut-être choqué, mais tu sais, c'était positif, là. Justement, il la trouvait vraiment cute à cause de ça, mais au début, ça lui faisait comme un espèce de choc, puis je suis comme... Je sais pas, là, genre, je trouvais que juste que les standards étaient vraiment différents, là, c'était spécial à voir. J'étais comme, elle est vraiment pas si folle que ça, là, genre, vraiment pas, là. Puis, tu sais, je dis folle, puis c'est tout le temps, tu sais, c'est ça, c'est léger, là, je sais pas, je trouve ça spécial, là, à voir. Est-ce que tu te souviens un peu de ce qui a été dit? Ben... Parce que des fois, tu te souviens d'un moment, mais pas nécessairement exactement ce qui a été les détails, tu sais. Ouais, c'est ça. Je posais la question au cas où. Non, honnêtement, je me souviens pas. J'essaie d'y penser, puis pas vraiment, là, mais tu sais...
Je sais pas, j'y penserai pendant qu'on parle d'autre chose. Ouais, J'essaie de m'en rappeler. Parce que genre, j'ai l'impression que je l'ai comme sur le bout de la langue, kinda. Faudrait juste que j'y donne un petit peu plus de temps, là. Pour Moi, tu vois, parce que celle-là, Love is Blind Japan, tu parles, n'est-ce pas? Ouais. Puis moi, je me souviens, parce que j'ai fréquenté, pas longtemps, là, mais j'ai fréquenté une japonaise au Canada, puis j'ai pas fréquenté, mais j'ai comme eu une date avec une japonaise quand j'étais en voyage aussi. Là. Je suis sorti dehors voir un peu. Ouais. C'est quoi? What's it all about? J'ai appris bien des affaires, c'était fucked up. Mais ouais, le côté vraiment... c'est une grosse façade qui garde très longtemps avant de tu sais, la peur d'avoir de l'air fucked up. Mais tu sais, tout le monde peut avoir un peu peur. T'sais, tout le monde se met sur son 31 puis il ment un peu au début. Moi, pas vraiment, mais genre... c'est comme un, puis c'est accepté. C'est juste que eux, c'est comme assez intense. Fait que l'image est très importante, ce que tu projettes, tu veux avoir l'air... En tout cas, oui. Ouais. Parce que j'avais dit une joke aussi fucked up que genre... je ferais, mettons, dans mon cercle d'amis au Québec, genre. Puis la japonaise, tu sais, moi j'ai mal compris, là. Elle a ri, mais elle s'est retenue direct parce que, genre, faudrait pas rire de ça. Genre. Puis, en tout cas, moi, en tant que femme, je veux pas que, genre... Non, ouais, c'est ça. C'est comme si elle a sorti après une phrase comme enregistrée, pratiquée d'avance, genre, non, ça, je peux, tu sais... Ah, t'es pas correct, mais avec un petit rire ou whatever. Mais elle trouvait ça, elle trouvait ça fucking... C'est genre son genre d'humour. Ouais. Mais c'est pas fallait commun pas trop que ça au paraisse Japon. encore. Puis je pense que c'était un mélange de... C'est drôle, mais genre, what the fuck? Tu fais ce genre d'humour-là? Je te connais pas. Mais, ouais. Non, c'est ça. Mais c'est ça que j'avais remarqué aussi, puis que d'autres personnes m'avaient dit, c'est que justement, tu sais, genre l'image, ce que tu projettes quand tu connais pas quelqu'un, je pense que c'est important pour tout le monde, mais genre j'ai l'impression qu'au Japon, culturellement, c'est beaucoup plus genre comme... C'est qu'il y a plus de... C'est tellement judgy là-dessus que ce qu'on m'a expliqué, c'est que même juste tes débouchés professionnels, quoi que ce soit, vont dépendre de ça. Fait que tu sais, après tu te dis, je veux juste m'assumer, mais des fois c'est juste un suicide de carrière ou un suicide de... Ah, c'est fou. Comme, tu sais, le mot, j'aime pas l'utiliser, excusez-moi là, en passant, mais tu sais, comme... C'est un peu comme renier ou mettre des bâtons dans les roues à ta carrière pour rien, genre. Ben, pas pour rien, je pense pas que s'assumer c'est rien, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire, oui, c'est ça. C'est un gros move de faire ça, puis moi je le faisais, mettons au Japon, le peu de temps que je suis resté, whatever, puis sur le coup, je pensais que c'est juste parce que j'étais trop hot, puis je m'assumais, mais en réalité, c'est aussi que j'ai la passe droite d'être un étranger, ouais, fait qu'ils ont pas les mêmes attentes non plus, tu sais. Ça, c'est sûr, si t'es japonais, né là-bas, t'as pas les mêmes règles, puis ça, je pense que j'avais pas réellement conscience de ça. Moi, c'est comme ça, moi aussi, en Corée. Mais je le réalisais pas vraiment. Toi aussi, en Corée? Ouais, moi aussi, en Corée, c'était comme ça. Que j'avais comme, justement, beaucoup de passe-droit parce qu'il était comme, tu sais, elle vient pas d'ici, puis des choses comme ça. Fait que c'est correct, c'est beau si elle le fait, mais après une autre personne, une autre Coréenne, mettons, qui ferait exactement la même chose parce que ça paraîtrait comme mal. Vibe, ben elle aurait plus de conséquences directes là-dessus. C'est ça, sur le jugement des autres. Fait qu'ils ont vraiment... Moi, je trouve ça triste. Il y a d'autres personnes qui vont dire, ça dépend. Mais moi, je trouve ça triste d'avoir à te bend autant aux autres parce que il y a quelque chose de beau peut-être dans l'espèce d'harmonie sociétale qu'ils essaient d'avoir, ou certaines, du moins l'idée de base, tu sais, les valeurs. Mais je trouve que quand tu es tellement différent du moule que t'en deviens comme malheureux, c'est là que je trouve ça triste, dans le fond. Tu peux pas être heureux, tu sais. Ouais, mais c'est ça que j'avais vu aussi une vidéo genre d'une fille qui habitait au Japon depuis longtemps, puis elle expliquait que quand elle était arrivée, ça l'avait un peu choquée parce que ça lui était déjà arrivé. Je sais pas c'était où au Japon exactement, je m'en souviens plus, mais elle disait qu'à un moment donné, elle était arrivée dans un café, puis le monsieur qui était dans le café, il est tout de suite allé la voir, puis il était genre non, pas de foreigners, genre. Puis elle a capoté parce qu'elle était genre, voyons donc, à croire que je me fais discriminer comme ça. Mais après ça, elle dit qu'elle a juste compris, à force d'habiter au Japon, que c'était probablement pas par méchanceté qu'ils faisaient ça, mais c'est beaucoup parce que, justement, vu qu'ils sont comme très fiers, elle disait que comme son interprétation de tout ça, qu'elle voyait, c'est que, genre, les Japonais préféraient juste comme éviter de devoir parler anglais parce qu'ils voudraient pas faire une faute et que ça reflète sur eux, genre. Fait que comme il y avait beaucoup de gens que, tu sais, c'est pas nécessairement qu'ils parlent zéro anglais, mais ils parleront pas en anglais parce qu'ils veulent pas se tromper puis ils veulent pas avoir l'air comme con, genre.
Ouais. Fait que je pense qu'il y avait beaucoup ça de l'image, mais tu sais, de là à dire, man, je veux pas de foreigners à mon café parce que mon Dieu, ce serait tellement gênant de devoir parler anglais, ça peut être intense, là. Mais tu sais, on s'entend que, bon, c'est ça, là. Mais ouais, je pense que c'était beaucoup comme relié à ça, tu sais, justement, la peur de montrer, genre, je sais pas, des faiblesses ou des choses comme ça. En tout cas. Ouais, je pense qu'il y a ça beaucoup en Asie, mais il y a ça dans d'autres cultures aussi. Mais là, c'est sûr, je parle juste la langue, là, je veux pas rentrer dans tout, mais tu sais, comme je l'ai vécu, puis même notre père et le vôtre, chers auditeurs, est assez d'accord de son expérience aussi. Mettons dans les cultures latino-américaines, dès qu'on peut, on te nègue, on te put down, genre, tu sais, si t'essayes, mettons, de parler en anglais, puis t'as un accent, le monde va te le rappeler en tabarnak, là, tu sais. Mais c'est un peu tout, tu sais, je veux dire, l'Amérique latine, c'est quand même un environnement où ta pire insécurité va devenir ton surnom. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a quand même ça qui est vraiment ancré, quelque chose que notre père haït, en fait, qui n'a jamais été vraiment d'accord avec ça, parce que puisque ça t'affecte ton estime, ben ça t'empêche, tu sais, quand tu as une pauvre estime de toi-même, tu te limites, parce que tu veux éviter les erreurs, etc. Fait que c'est poche parce que tu vas pas aussi loin que tu pourrais avec ton potentiel, juste parce que le monde t'en fait sentir de même, puis je trouve ça vraiment dommage. On est tous un peu au courant de ça, avec notre espagnol, on a senti ça aussi un peu. Vraiment. Ben, je veux dire, pendant longtemps, je refusais de parler espagnol. Là. Genre, je pense que quand j'étais jeune, je réalisais pas que c'était comme nécessairement pour ça. Mais oui, je refusais de parler espagnol parce que je pense que j'avais tellement peur de me faire rire de moi parce que je parlais pas parfaitement espagnol. Ce qui, dans mon contexte, est tellement normal. Là. Genre, c'est tellement normal dans mon contexte avec comment j'ai grandi pis tout que mon espagnol soit pas parfait. Mais on dirait que j'arrivais pas à comme accepter que il y a des gens qui pourraient me leur mettre sur le nez, là, genre, je pense. Je pense que de la conversation que j'ai avec des amis français, c'est la même chose aussi là-bas. Je sais pas pour tout, là, mais je sais que pour, du moins l'anglais, spécifiquement, on te le remet dans le nez. Puis le truc, c'est que tu peux même pas gagner. Moi, j'ai dit, mais si tu parles bien, mettons, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on te le remet toujours dans le nez. Si tu parles anglais puis c'est mauvais, on rit toi pas c'est mauvais. Si c'est en anglais puis c'est bon, on dit, oh, il se la pète. Tu peux pas t'en sauver, genre. Moi aussi, j'avais entendu ça exactement. Encore là, c'était justement... c'était quelqu'un qui venait de France qui m'avait dit ça aussi. Puis, qui disait, tu sais, oui, OK, les gens à l'international, ils rient bien gros des Français qui parlent pas bien anglais ou qui ont un gros accent. Mais, comme la personne disait que, tu sais, si t'essayes de bien prononcer l'anglais, de bien prononcer tes R, de bien prononcer tes affaires, justement, c'est comme « Oh, t'essayes tellement fort, blablabla. » Puis ils rient de toi parce qu'ils trouvent que t'essaies trop, genre. Mais comme rendu là, tu peux rien faire de correct. Exact. Ça? Oh my God, c'est fou, mais oui, c'est ça. C'est vraiment choquant, puis c'est pas un environnement très propice à l'amélioration. À l'apprentissage, c'est ça, non. voilà. Parce que tu vois, il y a un de mes colocs qui essayait d'apprendre un peu l'anglais, mais bon, il se forçait pas, justement. Puis quand il est arrivé au Québec, parce qu'il y a eu une job, il a vu que Montréal, c'est très bilingue. Puis là, il a dit, crime, tout le monde parle bien anglais, puis là, moi, je ris pas d'eux autres, tu sais. C'est moi qui j'ai honte de pas l'avoir pratiqué. J'ai essayé de se dire, ben, de ce que j'ai entendu de la France, tu t'avais pas l'environnement pour. Puis là, il a commencé à pratiquer ici, avec un peu comme l'espèce de traumatisme social de genre, le monde va rire de moi. Puis quand il s'est rendu compte que, tu sais, le monde rit pas de lui, puis il l'encourage, là, il était fucking content. Fait que quand il peut, là, il parle, il a un gros accent, parce qu'il a pris un peu sur le tard, mais ce que je suis content pour lui, c'est que là, il se sent pas jugé, puis ça paraît. Il est comme genre, il sort son gros accent, puis là, il commence à s'en coller de comment il sonne, puis c'est la meilleure c'est la meilleure chose pour apprendre, ça, c'est ça. Puis tu sais, c'est fou parce que moi, j'ai toujours adoré les langues, j'ai toujours aimé apprendre des langues, mais c'est quelque chose avec lequel j'avais vraiment de la misère. Puis j'ai encore de la misère avec ça, honnêtement, mais c'est vraiment moins pire qu'avant. Mais parce que c'est ça aussi, c'est que j'avais tout le temps peur de, comme, tu sais, mettons, même l'anglais, là. L'anglais, j'ai l'impression que j'ai vraiment développé mon anglais, puis j'ai vraiment commencé à me dégainer quand j'ai travaillé. Quand j'ai commencé à travailler, c'était l'été de mes 17 ans, mettons. Puis, je travaillais dans le Vieux-Québec. Fait que, tu sais, comme la grosse majorité de mes clients, c'était des touristes. Fait que j'avais pas le choix de parler anglais. Fait que je pense que c'est vraiment là que ça l'a débloqué. Mais même avant, j'étais bonne en anglais, là. J'avais crissement des bonnes notes à l'école. Puis, tu sais, on avait déjà dit ça, justement. Genre, j'avais beaucoup joué aux jeux vidéo. Fait que je pense que ça m'avait beaucoup aidé, etc. Mais j'étais quand même pas nécessairement game de le parler vraiment. Parce que j'avais peur de faire des erreurs. Mais tu sais, c'est parce que quand tu veux apprendre d'une langue, t'as pas le choix de faire des erreurs si tu veux avancer, là. T'avanceras pas si tu fais pas d'erreurs. Puis, c'est quelque chose que je sais, je me suis fait dire tellement de fois et que je le sais, mais encore au fond de moi, on dirait que ça... genre, si je fais une erreur puis quelqu'un me le dit, même s'il me le dit gentiment, là,
ça va me... On dirait que ça vient me chercher, là. Ça vient Je suis genre, oh non, j'aurais pas dû faire cette erreur-là. Puis après ça, mais là, c'est pas si pire, là, parce que maintenant, je suis capable de me parler, là, puis me dire, c'est vraiment correct, là. Mais genre, c'est tough, hein? C'est tough. Ouais. Mais je pense que ça aide d'avoir des expériences qui réussissent à le briser, parce que c'est ça. moi aussi, j'essayais de m'en coller, puis je pense que ça marchait jusqu'à un certain point, mais pas à 100%, jusqu'à temps que j'aille vivre au Costa Rica, où c'est là où je me suis rendu compte que le monde s'en collait pour vrai, puis là, c'était cool, tu sais. Je dirais pas nécessairement qu'ils m'encourageaient, mais ils riaient pas de moi, puis pour moi, c'était juste ça que j'avais besoin, tu sais, qu'on rit pas de moi. Mais mon espagnol s'est énormément amélioré avec ça. Mais je pense qu'un des trucs qui a aidé, c'est que quand j'arrivais au Costa Rica, je me vendais comme le Canadien, le Québécois. Fait que je pense qu'en disant je suis pas comme vous les boys, il y a moins d'attente, malgré que j'ai un nom latino, tu sais. Si je serais arrivé, genre dit moi je suis salvadorien, ben là peut-être qu'il aurait dit toute la vibe aurait été différente, là. Tu sais. T'es peut-être pas top shape. Mais si tu dis non, je suis genre vraiment canadien, mais j'ai une partie latino, puis j'essaie de renouer avec ça, ben le monde était plus encourageant dans la manière que je me vendais là-dessus. Et ça aussi, tout se joue pas mal. Bon, ben. On va faire un bout. Ouais. Quelle belle fin. Wow, j'adore. Quelle belle fin, exact. Fait que tu as quelque chose à rajouter sur ta semaine? Une petite réflexion, un petit truc, non? Pas vraiment. J'ai une semaine assez tame, honnêtement. Mais bientôt, ça va changer parce que je vais ressortir d'un bar. Ouais. Mais tu me parleras comment ça s'est passé. Si t'es rendu complètement antisocial ou finalement ça t'a fait du bien. Mais ça, honnêtement, je veux dire, bon, peut-être que ça va être ma dernière réflexion, c'est que j'appréhende un peu la chose parce que justement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vraiment comme sorti. Puis là, maintenant que les bars sont réouverts puis que tout est à 100% de capacité, j'ai l'impression que ça va peut-être être intense, mais j'ai hâte. On va voir ce que ça donne. En fait, t'es plus... Ça dépend comment tu vois ça, là, mais t'es plus invisible quand il y a trop de monde que quand il y en a pas assez. Tu sais, dans un bar ou un restaurant à moitié vide, il y a moins d'options à regarder ou à juger ou whatever. Quand le bar est plein à craquer, t'es invisible. Ouais, c'est vrai. T'es invisible. Si t'es pas avec tes amis ou whatever, là, c'est... D'ailleurs, quand c'est un bar qui est plein, j'aime pas ça pour plusieurs raisons. Il y a pas full place. C'est si je suis en loud. mode chasse, entre parenthèses, ben, qu'est-ce que tu peux faire, Carlis? Je peux même pas me bouger. Tu sais, j'aime pas ça. C'est pas le fun. C'est loud aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi c'est surtout ça qui me vient me chercher des fois. Là. C'est juste ça que des fois, c'est vraiment fort, vraiment intense, vraiment overwhelming. Puis après ça, je ressors dehors, puis je suis comme... OK. Ouais. Mais tu sais, ça reste que... Tu sais, c'est le fun quand même, c'est juste ça vient overwhelming pour moi un peu rapidement. Mais c'est pas nécessairement que... OK. Fait que c'est plus le son, Non, parce que si je suis juste avec des amis, c'est pas grave. Là. C'est vraiment plus... je sais pas, justement, l'ambiance qui devient intense pour moi des fois. Right. Yeah. OK, ben, on verra ce que ça donne quand tu fais ça. Puis, on va vous leur donner les nouvelles. Exact. Puis je pense que là-dessus, moi, j'ai rien à rajouter. Qui me vient à l'esprit, du moins. Fait que je pense qu'on se laisserait là-dessus pour cette semaine. Ouais. Donc, je dirais, écoutez-nous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc sur Apple Podcasts, Red Circle, Spotify, Instagram, Facebook et YouTube. Exactement. Ouais. Oui, je les compte toujours à chaque fois. Il y en a 6. Fait qu'il y en a, t'en as nommé 6 good. Ouais. Fait que sur ça, je vous dis à la semaine prochaine. À la prochaine!